Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation et test outillage avec cette fois non pas un outil électroportatif mais un équipement d'atelier, cette scie à ruban ProMac 349V, donc destinée à la coupe de métaux, machine que j'utilise depuis maintenant 3 ans à titre professionnel et sur laquelle j'ai réellement un retour sur le temps. Et voilà, si je fais cette vidéo, c'est déjà de première part essentiellement parce qu'on m'a demandé donc plusieurs avis dessus, et également tout simplement parce que j'utilise avec ça donc des consommables de la marque Erco, qui est une société grenobloise donc basée à une vingtaine de kilomètres de chez moi, et ça me permettra donc par la même occasion de vous présenter donc différents produits, notamment donc le lubrifiant à sec, le Tube Cut, et surtout les rubans, parce qu'ils sont donc fabricants de rubans, et donc d'utiliser donc la ProMac 349V avec les rubans de la marque ErcoTool. Donc maintenant on va passer à une courte présentation de la machine sur laquelle je vais également pouvoir vous donner quelques indices pour l'améliorer à moindre frais, parce que du coup elle possède quand même quelques défauts, et puis ensuite tout simplement passer au test et on fera le point à la fin pour savoir sur cette machine ce qui est mieux que sur d'autres, et à l'inverse éventuellement quelle machine pourrait se substituer à celle-ci. Donc déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il s'agit donc d'une scie à ruban pour métaux qui est essentiellement destinée en fait à de l'utilisation chantier. C'est une machine portative. Donc dans ce cas, vous allez retrouver la Sidamo SR175 et d'autres machines. Donc comme on peut voir vraiment de manière très récurrente sur les réseaux sociaux, par exemple des machines Holzmann ou des machines de chez Jet. À mon sens, les deux seules vraies machines professionnelles, c'est vraiment celle-ci, donc la ProMac ou alors la Sidamo. L'avantage de cette ProMac, c'est qu'elle a un moteur de 1000 watts, ce qui vous permettra, voilà, notamment sur du fer plat ou en tout cas des matériaux pleins, de pouvoir couper plus facilement. L'étau n'a pas de système d'approche rapide, mais il a une grande saillie, donc ce qui vous permettra quand même de pouvoir positionner même des fers plats par exemple de 15 cm de large, ça passera dessus. Le système de tension de lame, alors il n'y a pas de tendeur, je veux dire il n'y a pas de manomètre qui vous indiquera la valeur de tension, donc c'est à vous de jauger. Donc ça là-dessus c'est peut-être un des petits points négatifs d'ailleurs que je soulèverai. Vous avez ensuite donc un variateur de vitesse avec 6 positions. Vous avez ici, selon les matériaux que vous allez couper, un indicateur qui vous dira que par exemple voilà pour de l'acier en 5 mm d'épaisseur, il vaudra mieux privilégier donc la vitesse numéro 3. Inférieur à 3 mm, on peut se permettre d'être en position 6. Voilà. Pour les grandes lignes, ensuite, pour tout ce qui va être capacité en termes d'auteur, profondeur, etc. à 45, ça je vous laisserai aller regarder sur internet parce que de toute façon, c'est pas des valeurs que vous allez retenir et c'est assez similaire sur toutes les machines de ce type. Allez, on commence par un petit tour rapide de la machine. Donc, je vous l'ai dit, il s'agit donc d'une ProMac 349V. Principal avantage, contrairement à ses concurrents, donc notamment les modèles de chez Sidamo, Jet, etc., il s'agit ici donc d'un modèle qui fait 1 kW, soit 1000 watts, là où les principales concurrentes en fait sont souvent des petits moteurs. Donc là-dessus, vous avez quelque chose qui est assez coupleux. Quand je dis assez coupleux, c'est ce qui va vous permettre en tout cas de pouvoir passer par exemple des petits IPN, des fers plats ou autres, sans avoir à y aller doucement, parce que du coup le moteur ne descendra pas en termes de régime minute. Donc voilà, après sur l'appréhension de la machine, donc vous avez ici la molette de serrage pour venir tendre en fait votre ruban. Vous avez votre poignée avec l'interrupteur qui est ici. Donc voilà, vous avez juste en fait à venir piloter votre archet et puis juste à serrer ici pour que ça puisse, que le tout se mette en marche. Vous avez quand même ici donc un interrupteur on-off. Ici, vous avez un petit récapitulatif donc, de la vitesse à laquelle il faut faire tourner votre moteur en fonction des matériaux, des épaisseurs, etc. Donc moi, en l'occurrence, je coupe très souvent du 3 ou alors en tout cas en dessous du 5 mm, donc je suis toujours en vitesse 6 ou vitesse 5. Vous avez donc ensuite cette petite molette ici qui va vous permettre de régler tout ça. Au niveau de l'archet, donc là ici, vous avez donc cette petite molette qui va vous permettre de pouvoir tourner jusqu'à 60 degrés. Donc c'est la particularité de cette machine, c'est que normalement en fait votre vernier ici peut permettre d'aller jusqu'à 60 degrés. Par défaut, donc vous avez une petite butée ici réglable qui vous permet de régler votre zéro. Et en fait cette petite butée qui est normalement installée ici. Je vais aller de l'autre côté.
Donc voilà, donc la petite butée là, normalement, est ici, ce qui vous permet en fait de régler votre 60 degrés. Sauf que 60 degrés n'étant pas un angle usuel, bah moi du coup j'ai utilisé donc un trou qui était ici, pour ensuite me faire une butée à 45, puisque bah du coup ça reste quand même une des valeurs les plus communes. Donc pour ensuite régler tout ça, vous avez juste à desserrer ici, hop, et on fait tourner. Donc vous pouvez le constater, le vernier est assez grossier, c'est un peu difficile, excusez-moi, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est très 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 important de bien régler en fait ces petites butées. Ensuite, au niveau de l'étau, donc l'étau est quand même assez quali, hein, c'est de la fonte d'alu. Au niveau de la saillie qui est ici, ça vous permet vraiment de positionner des morceaux jusqu'à plus de 15 cm, même si la machine n'est pas vraiment faite pour, hein, faut quand même le noter. Et puis ensuite vous avez ici donc une butée qui est réglable, qui va vous permettre de faire de la coupe en répétition. Donc voilà, dans les grandes lignes, la machine est quand même assez bien conçue, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec. Voilà. Donc, à part les quelques modifs, donc je vous ai parlé donc de la petite butée ici, il y a une chose aussi que je trouve un petit peu dommage sur cette machine, c'est l'évacuation en fait des limailles de fer. Donc l'évacuation en fait elle a tendance à faire vraiment un gros tas ici, ce qui vous empêche en tout cas quand vous voulez bouger vos angles de 0 à 45, ben ça vous fait vraiment plein de dépôts. Donc moi du coup j'ai tout simplement caché un aimant derrière et donc cet aimant bah, du coup m'absorbe la plupart des limailles, ce qui me facilite un petit peu le job. Donc bah maintenant trêve de bavardage, on va passer à quelques tests. Donc je vais vous montrer ce que ça donne par exemple sur du tube. Donc du tube tout simple, hein, par exemple en 30-30 ou 40-40 en 2 mm. Et puis on va essayer donc également voilà, de regarder un petit peu en termes de précision ce qu'elle peut donner. Allez, on va attaquer très simplement donc avec du 30-30 en 2 mm d'épaisseur. J'ai réglé donc l'archet en position 90 degrés. Et puis bah, maintenant c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la coupe est vraiment très propre. Je vous ferai donc un petit zoom tout à l'heure. Maintenant, on va juste essayer donc la même chose, mais avec un petit produit en plus. Tac. Qui est tout simplement donc le Tube Cut. Donc le Tube Cut, c'est le lubrifiant à sec de chez Airco. Il s'applique très simplement. Hop. Donc vous prenez votre tube de la sorte. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait une petite trace dans le lubrifiant. Et puis maintenant, eh ben, votre ruban est lubrifié. Donc vous allez voir, la coupe est légèrement plus silencieuse et elle est surtout beaucoup plus fluide. Hop. Donc voilà, allez, maintenant on passe avec une coupe à 45. Allez, maintenant on va passer donc à un test tout simple. Donc cette fois je passe sur un tube en 40-40 par 3 mm. Et puis on va regarder si en coupant à 45 degrés, en reformant l'angle, on arrive bien à obtenir un 90 degrés. Donc pour ça, j'ai dévissé ici, hop, je me positionne contre la butée que j'ai réglée, je viens serrer, je bride ma pièce, et c'est parti pour la coupe. Allez, moment de vérité.
Allez, donc pour vérifier qu'on soit bien 90 sur la table de soudure, j'ai mis mes deux pions ici, les deux pions ici à la perpendiculaire. J'ai viré donc ce qu'on appelle, enfin voilà, les petites bavures, les dépouilles d'acier. Et puis maintenant, on va regarder que ce soit bien jointif. Donc on est plutôt pas mal. Voilà, il y a, je dirais à peu près 2 dixièmes en fait de jour. Donc pour le coup, ça se situe plus vraiment dans les arrondis, mais comme on peut le voir, enfin la coupe est vraiment quasiment parallèle. Donc, euh, donc voilà. Aussi bien sur du tube 40-40 3 mm que pour du tube 60 ou voilà. Le problème c'est que c'est le seul souci que je trouve à cette machine, mais en même temps, eh ben, c'est le gabarit qui va avec, hein. C'est que dès qu'on veut essayer de faire par exemple du tube en 80-80, ben, en fait dès qu'on vise des angles à 45 degrés, c'est en dehors de sa capacité de coupe malheureusement. Allez, on va passer donc au moment de vérité. On va contrôler que, bah, une fois qu'on a coupé notre angle à 45, on obtient bien une liaison à 90. Donc j'ai positionné mes deux petits pions ici sur la table de soudure, deux autres également ici, et donc normalement, on doit avoir quelque chose qui doit se joindre correctement. Tac. Donc comme on peut le voir, voilà, il y a vraiment, pour ainsi dire, pas de jour. Tac. On est quasi jointif, hein, voilà. C'est un peu difficile à se rendre compte comme ça, mais réellement, on doit avoir quelque chose comme peut-être 2 dixièmes de jour. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas essentiellement, enfin c'est pas uniquement dû en tout cas à la qualité de la machine, à la précision de la machine. C'est également dû donc à la qualité des consommables qu'on peut mettre dessus. Parce que je le rappelle, bah, moi j'ai reçu donc la machine avec 5 rubans d'origine, donc de la marque Promac. On peut le constater en fait ici, il n'y a pas d'avoyage sur les rubans. Bon, la mise au point c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc quand je dis d'avoyage, c'est que les dents en fait sont toutes alignées les unes derrière les autres. Tandis que lorsqu'on passe sur les rubans donc de chez Erco, on va avoir donc un avoyage. Donc je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Voilà, donc vous voyez normalement, il y a une dent à gauche, une dent à droite, une dent à gauche, une dent à droite. Donc ça permet un truc tout simple. Déjà, ça permet donc une qualité de coupe, une rapidité de coupe qui est plus efficace que sur les rubans d'origine. Et surtout, bah, ça permet surtout de préserver et de maximiser la durée de vie de son ruban. Parce que bah, c'est le principal problème que j'ai avec les rubans d'origine, c'est que les dents en fait finissent par sauter très 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 rapidement dès qu'on passe sur des épaisseurs de coupe assez importantes. Donc je ne sais pas si c'est l'échauffement qui provoque ça ou si c'est tout simplement la qualité qui est peut-être à revoir. En tout cas, je sais qu'à prix équivalent entre ces deux rubans, ben, le ruban Erco, pour le coup, celui qui est sur la machine a plus de 2 mois. J'ai déjà réalisé quand même pas mal de pieds de table, verrières, etc. avec. Et en tout cas, voilà, il est encore parfaitement fonctionnel. Et un gros avantage que je retrouve également sur ces rubans, eh ben, c'est la différence d'émission de bruit entre les deux. Les rubans Erco font beaucoup moins de bruit, ils coupent légèrement plus vite. Et encore, si vous utilisez donc leur lubrifiant à sec, et ben du coup, on se retrouve avec des propriétés encore plus intéressantes. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, Erco, et ben c'est une marque, encore une fois, je le rappelle, qui est grenobloise, donc qui est juste à côté de chez moi, qui fait pas que ça, hein, qui fait d'ailleurs donc des forêts, des trépans, des scie-cloches, des lames de scie sauteuses. Enfin voilà, ils ont vraiment une très très large gamme, donc je vous invite d'ailleurs à regarder sur leur site ben, pour découvrir un petit peu leurs produits. Et là où je remercie vraiment la marque, c'est que en plus de m'avoir mis à disposition pour moi des rubans, eh ben ils vous en ont mis pour vous. Donc c'est-à-dire que donc là la vidéo donc va paraître sur ce mois de mars. Le 31 mars ou le 30 mars, il faut que je regarde quand est-ce que ça termine. Je ferai donc un tirage au sort sur les personnes qui auront commenté la vidéo et qui seront également donc présentes sur ma page Instagram pour vous faire gagner donc 2 rubans. Donc je le rappelle, hein, c'est des rubans qui font donc 1440 par 13 mm par 0,65. Je pense qu'ils sont compatibles avec d'autres machines, donc à vous de regarder s'ils sont compatibles avec la machine que vous avez ou si éventuellement vous voulez acheter donc la Promac, et bien participez pour remporter voilà, deux rubans de la marque Ercotool. Allez, maintenant on va passer à la conclusion.
Allez, on va maintenant passer donc à la conclusion. Je le rappelle, cette machine va présenter quelques tout petits défauts, mais en même temps, on peut vraiment s'en acquitter dans la mesure où ils sont également présents sur d'autres machines concurrentes. Donc on va notamment avoir l'absence d'un système d'approche rapide de l'étau, quelque chose qui est quand même assez indispensable, je trouve, quand on va s'en servir de manière professionnelle et avec voilà, une récurrence. Également donc l'évacuation des limailles métalliques dans la mesure où il ne s'agit pas d'une machine avec lubrification. Ces limailles vont avoir tendance à se loger en fait au niveau du vernier, ce qui provoque donc des difficultés de manœuvre lorsqu'on va changer les angles de coupe. Et c'est à peu près tout parce que bah, du coup en fait voilà, par rapport à la hauteur du ruban, encore une fois, je ne connais pas de machine de cette taille-là qui propose en fait une autre dimension de ruban. Ça reste du standard. Si on a envie d'avoir des rubans plus gros, il faut passer sur des grosses machines stationnaires. Là où celle-ci reste une petite machine qui est transportable puisqu'elle ne fait que 19 kg et qu'elle a vraiment normalement vocation à pouvoir être emmenée sur chantier. Au-delà de ça, je le rappelle, c'est une machine qui est ultra précise. Ça fait 3 ans que je l'ai, je n'ai toujours pas retouché au réglage. C'est une machine, lorsqu'on lui demande de couper à 45, qui coupe vraiment à 45, si tant est qu'on prenne le temps de faire les réglages correctement. Au niveau de fiabilité, idem, ça fait 3 ans que je l'ai, je n'ai jamais eu un seul problème. La machine, enfin voilà, je n'ai jamais eu de maintenance ni quoi que ce soit à faire. Si tant est qu'on règle voilà, la tension du ruban correctement, etc. etc. Et qu'on dépoussière de temps en temps sa machine avec un petit coup de soufflette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo permettra à certains de pouvoir se décider plus facilement sur l'achat ou le non-achat de la machine. Encore une fois, c'est vrai que enfin, voilà, moi, il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à regarder, il n'y avait pas beaucoup de vidéos dessus. Maintenant, je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. L'objectif, c'est réellement de pouvoir vous aider et à comparer éventuellement voilà, d'une machine à l'autre. Je sais que la Sidamo notamment a été testée par Renault Boer et voilà, donc c'est deux très bonnes machines, encore une fois. Hein. C'est deux marques qui pour moi sont référentes en tout cas sur la machine d'équipement d'atelier pour les métalliers. Et voilà, donc moi personnellement je suis vraiment très satisfait de cette Promac. Je n'ai nul doute que vous soyez satisfait si vous optez pour la Sidamo. Maintenant, la seule différence réelle à mon sens, c'est voilà, l'affection qu'on peut avoir pour une marque et puis la couleur. Parce que moi pour le coup je préfère le bleu au violet. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas que si vous souhaitez gagner un de ces, enfin voilà, le lot de 2 rubans qui est mis à disposition par Airco pour cette vidéo, et ben rendez-vous sur la page YouTube, il y aura une publication dédiée qui vous permettra de participer et éventuellement de remporter donc ces 2 rubans. A bientôt!